Yo. Chauffeur, excusez-moi de commencer par finir sans votre autorisation. Les gars, c'est parce que je remarque beaucoup trop le chauffeur et je me demande si c'est celui à qui je pense. Bon, étant plus petit, j'avais l'habitude de regarder le championnat de vacances et la tête de ce chauffeur ressemble à un joueur où j'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si réellement vous êtes un joueur chauffeur. Bah ouais. Aujourd'hui, converti en taximan comme tu le vois au boulot là. C'est mieux. Je suis avec l'un des joueurs que j'ai beaucoup aimé pendant mon enfance. Le nom que j'avais beaucoup aimé, c'était Tchangé. Ouais. Tchangé. J'ai aimé à Panthère, à Unisport aussi. Ouais. Wow. Vraiment, chauffeur, c'est un honneur pour moi d'être conduit par vous aujourd'hui. C'est un honneur pour moi. Ah, le plaisir partagé. Ok. Mais une question me taraude beaucoup au chauffeur. C'est vrai que ça peut être indiscret, c'est pas mes affaires. Mais comment vous retrouvez à être chauffeur aujourd'hui? Bon, disons que après ma carrière, ma brillante carrière que j'ai eue, c'est vrai, je ne suis pas allé professionnel, mais bon, je me plais quand même dans ce que j'ai eu en fait pendant tout ce temps. J'ai touché le stade en fait. Donc aujourd'hui, je me retrouve là, peut-être par parachutage. Bon, je ne me plains pas aussi également parce que je ne sais pas ce qui est fait. Ce que Dieu te réserve. Voilà, ce que Dieu réserve à tout un chacun de nous. Donc avant j'étais footballeur, je rêvais plus grand. Aujourd'hui je suis taximan, je rêve également aussi plus grand. Parce que là je parviens quand même à... Je ne peux pas dire je parviens à joindre les deux bouts, mais quand même je me bats. Mais grand frère, quand vous dites que vous n'avez pas été professionnel, vraiment ça me déçoit un peu parce que votre niveau joué déjà dans la première division, je pense que c'est du professionnalisme. Ouais, également, on a toujours dit ça de parole, mais sur le terrain, c'est autre chose. C'est autre chose. Parce que au Cameroun, quand on parle du professionnalisme, au Cameroun, c'est pas encore arrivé jusqu'à ce niveau. C'est quand même, c'est en cours, mais c'est pas encore arrivé au point où on va dire joueur professionnel au Cameroun. En fait, c'est un peu ça. Grand frère, encore une autre question. Si je me rappelle bien, à cette époque, vous étiez l'un des joueurs les plus payés du championnat. Vous étiez vraiment au top. C'était vraiment le lion Tchangé. Payer peut-être c'est un langage exagéré, mais bon. Je ne vais pas dire que je n'étais pas rémunéré, mais tu payais trop au-dessus des autres, c'est un peu un langage exagéré. Tu vois. Bon, je ne dirais pas payé, mais vous avez quand même eu ce qui était à la hauteur de vos services. Mais curieusement, vous vous retrouvez chauffeur aujourd'hui. Est-ce que cet argent-là a été volé ou bien? C'est que il y a toujours dans la vie ce qu'on dit, être peut-être non, avoir peut-être une mauvaise gérance, hein. Oui. Pour dire ça honnêtement, parce que bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, je me retrouve là où je me retrouve là. C'est un peu difficile pour moi d'expliquer ces paramètres. Ouais, ça fait un peu chaud. Mais bon, ce qui est sûr quand même, c'est que aujourd'hui, je garde le même sourire que j'avais. Et peu importe dans quel domaine d'activité vous êtes. Voilà. Ok. Grand, pour ceux qui nous regardent, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel club vous avez joué au pays? C'est vrai, je veux me mettre à citer, ça va remplir toute une page, mais bon, ce qu'on retient quand même, c'est que j'ai quand même eu à apporter le verre aux gens. Et à un moment donné, souvent, quand j'y pense, ça me fait quand même beau mon cœur. Je me dis à tous mes petits frères, si je peux donner un conseil à un jeune, je vais lui dire de se battre pour mettre ce verre au jaune tant qu'il est sur l'air du jeu, parce que c'est à travers le talent
comme mettre le vert au jaune. Ok, grand frère. Vous aimez porter le vert au jaune. Ça, je l'ignorais. Grand frère, pour un jeune footballeur qui est peut-être au niveau où vous avez atteint, qu'est-ce que vous pouvez lui dire pour pouvoir avoir une retraite assurée? Comment il peut gérer ses finances? Déjà, faut pas être trop envieux parce que à notre époque, on était très sûr de ce talent et on savait qu'à n'importe quel moment de la vie, on pouvait se retrouver professionnel. Et du coup, le peu qu'on avait, on utilisait n'importe comment. Aujourd'hui, le conseil que je peux donner à un jeune, c'est que après le foot, il y a une vie. Et c'est cette vie-là qui est très difficile. Quand tu ne parviens pas à économiser pour préparer cette vie. Parce que tu as la force aujourd'hui, tout le monde t'en veut, tout le monde t'envie, tout le monde est à tes pieds. Demain, quand tu n'as plus cette force, ou bien quand tu pars en retraite et que tu n'as pas assuré peut-être ton demain, ça devient très compliqué. Tout le monde, ceux qui t'acclamaient hier se reculent contre toi et te balancent n'importe quel genre de paroles là que tu certainement que tu ne voudrais pas entendre. D'accord, grand. Je ne sais pas si je suis choqué ou satisfait du fait qu'on n'ait pas mentionné un paramètre. Nombreux des joueurs qui sont retrouvés à ce stade-là déjà disent que ils n'ont pas accepté les conditions de foot. C'est pourquoi ils se sont retrouvés au bas de l'échelle. Oh là 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 là, ça me désole un peu parce que tu sais, rapidement quand tu ne réussis pas par rapport à un chemin, tu accuses un peu tout. Tu vois un peu, comme disaient nos parents avant, quand tu danses mal, tu accuses ton pantalon. Je dirais, à mon humble avis, la force de tout, c'est le travail. Tout à fait. Et la concentration. Et croire que tu peux réussir. Cette mot-là peut aller à l'endroit des jeunes talents qui sont aujourd'hui. Moi, je pense qu'ils feront plus que ce que nous, on a eu à faire. Et je suis convaincu. Donc, pendant votre carrière, vous n'avez pas été soumis à des conditions qui vous ont un peu fait froid d'eau? Là, certainement, je vous ai répondu à cette question parce que là, vous retournez la question à deux sens. J'ai dit la force de tout, c'est le travail. Tu vois, quel qu'en soit ce qu'on viendra vous dire aujourd'hui, telle chose a été comme ça, telle chose a été comme ça. Et je pense que la force de tout, c'est le travail. Et quand tu travailles bien, tu es rémunéré à ta juste valeur. Tout à fait. Voilà. Ok. Grand frère, comme vous êtes chauffeur de taxi, il est aussi important de noter cela ici. Peut-être que quelqu'un peut avoir besoin de vos services en regardant la vidéo. Ouais, je dirais à tous mes fans aujourd'hui, hier par le passé j'étais footballeur que j'étais, aujourd'hui je suis plus footballeur, je suis dans autre domaine. Et je souhaite tous ceux qui par ma voix veulent voyager sur Yaoundé ou sur Douala et fassent des réservations. Je suis disponible, je peux te donner même mon numéro, mon contact là directement. Je vais écrire en description de la vidéo. Ok, merci. Dans votre voiture, ça fait combien de places? Généralement, la voiture est assurée à 7 places. 7 places. Dans un VIP, un truc comme ce genre. Climatisé? Ouais, climatisé. D'accord, merci. Merci également. C'était Herman Authentique, j'ai reconnu mon footballeur préféré quand j'étais gamin. Là, nous sommes en train de voyager pour un deuil. Je suis avec mes amis, je profite pour vous présenter Suzuka là, le petit Ti. Yo. Le gars de l'électroménager, ancien 3e. Ah oui. Yo la famille. C'est qui? Hey, toi tu es qui? Dis ce que tu fais. C'est Mariano Télécom. Je fais dans le dépannage, ils vendent des accessoires électroniques. Oh. À Yaoundé, précisément à la Barre. À la Barre. Oui. Ok, on va mettre ton numéro aussi en description.
la machette. Yo les authentiques. Moi c'est Emmanuel, déclarant en douane. Pour tous vos problèmes de dédouanement des marchandises, véhicules et des brocantes, veuillez me contacter. Merci. Ok, la machette. Yo Lionel. Mungwe Lionel, jeune industriel, je fais dans les denrées alimentaires, c'est-à-dire l'huile végétable, je suis basé à Kikem. Ah, tu es basé à Kikem. Donc, si on peut te contacter pour quel produit exactement? L'huile d'arachide, je dis bien arachide, pas l'huile de palme raffinée, l'huile d'arachide. L'huile d'arachide. Et aussi des tourteaux d'arachide pour ceux qui font dans l'élevage. C'est le service en gros ou en détail? Non, en détail et en gros pour le moment, mais bientôt ça sera uniquement en gros. D'accord. Bon les gars, c'était un plaisir de partager ce moment avec vous. Nous sommes sur la route de... C'était quel village? Baganté. Tonga. Nous sommes sur la route de Tonga. Nous sommes à Baganté à Tchouba. En attendant avoir une idée pour une prochaine vidéo, on se souhaite de passer une bonne journée.